Au sommaire de cette édition, remise d'attestation mardi pour une dizaine d'agents communaux formés à une meilleure connaissance de la biodiversité. Nouveau véhicule de 9 places pour le CCS de la ville, une voiture aménagée pour le handicap et qui servira au programme Mieux manger pour tous. Une classe de CE2 de l'école primaire Paul Hermann aux Avirons en séjour d'initiation à l'astronomie à l'observatoire des Macs de Saint-Louis. Le relais d'insertion a organisé cette semaine son premier rendez-vous mensuel de café causé pour libérer la parole parentale. La Fédération départementale des groupements de défense contre les organismes nuisibles était mobilisée vendredi dernier aux Avirons. Un jeune karatéka avironnais a dernièrement décroché le titre de vice-champion de la Réunion. Réaction de sa maman dans ce journal. Quoi voir et faire aux Avirons ce week-end? On vous dira tout sur l'agenda de la ville des Avirons en fin d'édition. Quel temps aux Avirons ce samedi et dimanche? Retrouvez la météo locale complète des Avirons en clôture de journal avec Mathilde. Une remise d'attestation sous la forme d'un diplôme et portant sur la biodiversité pour une dizaine d'agents communaux de la ville des Avirons s'est déroulée mardi en salle de conseil municipal. Cette formation de 49 heures a été dispensée par la SPL Eden. Le département porte le plan 1 million d'arbres. Et pour cela, on doit savoir ce qu'on a à mettre en place comme méthode et comme connaissance aussi des espèces endémiques et indigènes, et aussi comment lutter contre les espèces envahissantes. Ce diplôme, cette attestation sur la biodiversité qu'ils ont reçue, c'était le chemin naturel de leur travail? Je pense qu'ils ont choisi un parcours qui les ont amenés à cette formation, et ils ont réussi une étape, et donc ils se donnent les moyens d'aller vers une professionnalisation et de trouver un métier dans ce domaine. Et Dieu sait qu'à l'avenir, les collectivités sont conscients qu'il faut développer le reverdissement de leur ville. La chance qu'ils ont, c'est qu'au niveau de la SPL Eden, on intervient sur l'ensemble du territoire réunionnais. Et donc, ils peuvent voir aussi les actions portées par la SPL Eden sur l'ensemble du territoire réunionnais. Pierrot Cantina, vous êtes élu à la ville, vous représentez la ville des Avirons en tant qu'administrateur à la SPL Eden. Il y a une fierté en tant qu'élu de voir que ce territoire avironnais, un sanctuaire de la biodiversité, il est reconnu par la SPL Eden. Une grande fierté en tant qu'élu, en tant que représentant aussi de la SPL Eden, que m'a confié le maire Éric Ferrer dans cette mission, de voir tous ces agents qui est vraiment fiers de représenter notre commune et d'apprendre. On finit pas d'apprendre tous les jours, hein. On croit qu'on connaît tout, mais finalement non. Pour moi, cette formation est toujours utile, on apprend. Et on a toujours besoin d'être formé aujourd'hui. Pierrot Cantina, la biodiversité, elle est au cœur de l'action municipale avironnaise. L'engagement de monsieur le maire Éric Ferrer, qui a pris cette volonté de planter 6000 arbres sur le territoire, pour moi, c'est une fierté. Aujourd'hui, on le voit bien par tous ces agents qui se trouvent et qui ont participé à cette plantation. Monsieur le maire des Avirons, bonjour. Votre première réaction après l'annonce du décès de Michel Fontaine, maire de Saint-Pierre et aussi président de la Civis? C'est un séisme politique qui a ébranlé la Réunion tout entière. Dans la nuit de jeudi à vendredi, une triste nouvelle nous est parvenue. Le maire de Saint-Pierre est décédé à l'âge de 72 ans. Michel Fontaine a véritablement su insuffler à sa ville, depuis avril 2001, une politique économique dynamique pour redonner notamment toute sa place à la capitale du Sud. Président aussi de la Civis, Michel Fontaine laissera derrière lui l'image d'un politique en totale proximité avec sa population et surtout celle d'un bâtisseur pour l'intercommunalité et pour la Réunion tout entière. C'est un jour de grande tristesse et c'est toute la ville des Avirons ainsi que son conseil municipal qui s'associe à la peine de sa famille et aussi à celle des élus de la mairie de Saint-Pierre et des élus communautaires de la Civis. Avec la disparition de Michel Fontaine, c'est une page qui se referme incontestablement pour Saint-Pierre, pour le Grand Sud et pour toute la Réunion. La Réunion, d'ailleurs, perd aujourd'hui l'un de ses plus grands serviteurs.
Nouveau véhicule pour le CCS de la ville des Avirons, une voiture 9 places aménagée aussi pour les personnes porteuses de handicap et qui sera l'outil principal au cœur de la proximité pour la mise en place du programme Mieux manger pour tous et pour lutter contre la précarité alimentaire. Ce programme dont le CCS de la ville des Avirons a été lauréat et financé par le ministère de l'Agriculture. C'est vraiment très important pour moi et pour la commune entière que les projets soient adaptés aux personnes porteuses de handicap, notamment ce minibus, étant donné que ce sera un moyen de transport en plus pour les personnes à mobilité réduite. Est-ce que vous pouvez plus en détail rentrer dans ce projet avec une lutte tout simplement contre la précarité alimentaire sur la commune ? Le projet Mieux manger pour tous, c'est un projet qui est financé par le ministère de l'Agriculture. L'un des objectifs de ce projet, c'est notamment de sensibiliser à ces produits qui sont du coup non calibrés et qui sont jetés, qui représentent quand même 10% des exploitations et des cultures. Il y aura également des ateliers qui seront mis en place par rapport à ce projet, des ateliers de cuisine avec les produits non calibrés, du coup, des ateliers de nutrition avec des diététiciens et ce minibus qui du coup est adapté aux personnes à mobilité réduite sera également utilisé pour transporter les personnes qui souhaitent faire partie de ces ateliers, depuis les points de rendez-vous jusqu'aux ateliers en eux-mêmes, et également à transporter les produits non calibrés. Dans ce projet, il y a aussi un volet spécifique sur un passeport. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? C'est le passeport Solidarité Mieux manger qui sera sous forme d'un panier d'un poids de 10 kg qui sera distribué aux personnes en situation précaire, qui comportera des fruits et légumes du coup, et qui sera distribué à ces personnes grâce à ce minibus. Il y a également un projet de mise en accessibilité des structures déjà construites et des structures futures de la commune. Dans le cas des structures déjà construites, il s'agit de constamment, au fur et à mesure du temps, les remettre aux nouvelles normes de façon à ce qu'elles soient toujours accessibles aux personnes à mobilité réduite. On peut avoir des lieux où tout ça est mis en place. Au Tevlav, il y a un ascenseur qui a été installé à la maison France Service du Tevlav. Il y a aussi un ascenseur qui a été installé dans l'école du Tevlav et un parking qui est réservé aux personnes à mobilité réduite. Et dans l'école du centre, il y a une rampe d'accès qui a été mise à disponibilité. Étant moi-même porteuse de handicap, c'est très important pour moi que tous les travaux qui sont réalisés sur la commune soient réellement accessibles pour les personnes dans ma situation ou dans des situations qui peuvent être plus graves parfois. Le skatepark des Avirons, c'est quelque chose qui nous a très agréablement surprise avec ma sœur, qui, elle, est en fauteuil roulant de manière permanente. Quand elle s'est rendue au skatepark, elle a rencontré aucun problème, tout est parfaitement accessible et ça nous a très agréablement surprise. À l'école primaire Paul Hermann des Avirons en centre-ville, on apprend les savoirs en salle de classe pour grandir. Jeudi, ce sont des élèves de CE2 qui ont ainsi quitté les murs de l'établissement scolaire pour allier connaissances et immersion en milieu naturel. Cette sortie avec une nuitée sur place dans les Hauts de Saint-Louis et à l'Observatoire astronomique des MAC leur a notamment permis d'approfondir leurs connaissances sur les objets célestes. Aujourd'hui, après on va manger. Et on va jouer et on va regarder les étoiles. Comment vous avez préparé ce séjour ? On a fait des tombolas et on a fait des ventes de gâteaux. Donc tout ça pour financer ce projet ? Oui. C'est bien de regarder tous ensemble ce beau spectacle ? Oui, c'est bien parce que c'est comme une soirée pyjama. Une soirée pyjama. Une soirée pyjama devant les étoiles, c'est parfait, non ? Oui. Ce projet-là, aujourd'hui, notre présence ici, c'est l'aboutissement de, comme vous dites, de pas mal d'actions qui ont été menées en amont. Je redis déjà un gros merci aux parents d'élèves parce que donc on avait organisé une tombola. Donc ils ont vendu beaucoup de tickets. On a fait la tombola donc il y a quelques jours là. Les financements ont été aussi réalisés par des ventes de gâteaux qu'on faisait tous les mardis. Donc toujours pareil, les parents ont bien joué le jeu, des sommes intéressantes pour qu'ils arrivent ici et ils n'ont rien à payer, quoi. Combien de nuitées sur place au niveau de l'observatoire ? Donc c'est juste un petit séjour de 2 jours, on va dire. Voilà, donc 2 jours, c'est surtout une initiation à l'astronomie. Et donc voilà, donc ils vont découvrir un petit peu le vocabulaire, ils vont découvrir un petit peu le ciel et les outils d'observation surtout. Ça commencera cet après-midi
donc une visite de l'observatoire. Et ce soir, en veillée, il y aura la première observation, donc de nuit. Donc là, ils vont découvrir tous les instruments, les télescopes, les lunettes, etc. Et demain matin, après le petit-déj, il y aura encore une autre animation, mais pour une observation en journée. Donc là, du soleil, etc. Le relais de l'insertion aux avirons organisé en début de semaine, son premier rendez-vous mensuel de café causé, l'occasion pour les parents des avirons de libérer leurs paroles. Explication avec Christine Villemain pour en savoir plus. Aujourd'hui, c'est le premier café causé d'une série mensuelle jusqu'en décembre. Donc, le principe du café causé, c'est un groupe de paroles, un groupe d'échange, de discussion. Libérer la parole sur des difficultés qu'elles rencontrent en tant que parents, disons sur différents thèmes. La base de ce groupe de parole aussi, c'est d'échanger entre elles leur expérience, et donc ça apporte des fois un soutien en se disant mais je suis pas la seule à vivre ce genre de situation avec mon enfant, ça peut être avec un ado, et des fois l'expérience de chacun va donner peut-être ou apporter une solution à l'autre. Les cafés causés seront programmés tous les mois, normalement le dernier jeudi du mois. L'inscription se fait au numéro du CCAS. Et tous les Avironnais, Avironnaises, parents, grands-parents sont les bienvenus à ces cafés causés. Ce matin, nous avons un groupe de 8 participants. 8 inscrits, et les 8 sont là. Donc c'est une bonne... un bon début. Un bon début, exactement. La Fédération départementale des groupements de défense contre les organismes nuisibles était mobilisée vendredi dernier dans la matinée sur le parvis de la mairie centrale des Avirons. Après le cyclone tropical Garance et les fortes pluies de la mi-mars, une action de sensibilisation aux différents nuisibles, comme les rats notamment, a été menée. Des kits de dératisation ont été proposés à moindre coût pour les particuliers et les professionnels, avec en ligne de mire les risques de propagation de la leptospirose. Le GEDON, le groupement de défense contre les organismes nuisibles, ils organisent chaque année toujours 2 dératisations. L'une en période de mars-avril, avant la période de la campagne sucrière, et la dernière campagne, c'est après la campagne sucrière de fin d'année au mois de novembre, octobre-novembre, que nous faisons notre dératisation. Il était important de faire cette dératisation parce qu'il y a une recrudescence des rats après chaque période de pluie, de forte pluie et de cyclone. Il y a une recrudescence des rats, donc il était important aujourd'hui pour nous de dératiser, quand la dératisation concerne aussi bien les particuliers que les agriculteurs, enfin les agriculteurs et les particuliers surtout, puisque les rats ne sont pas seulement dans les champs, mais aussi dans les habitations, dans les cours, où il est nécessaire que les particuliers peuvent profiter du raticide qui est à moindre coût. Nous, on fait des produits, pas que pour les rats, on fait pour les fourmis, parce que là, on a pas mal d'insectes et on a pas mal de rats. Mais comme on dit, on ne détruit pas les rats pour détruire les rats, on détruit les rats surtout pour éviter d'attraper les maladies, la leptospirose surtout. Et nous, comme on est un gidon aviron temps salé, on a des subventions, on a un peu de sous sur le compte. On baisse le prix des raticides au moins est accessible à tout le monde. Si tout le monde joue le jeu et on dératise tout le monde ensemble, on arrive à pas éradiquer, mais diminuer la population. Nous, c'est le craintif, nous-mêmes en tant que professionnels dans le champ, c'est pas question qui vient manger nos cultures ou nos plantations, c'est surtout pour nos santé, la santé humaine, c'est primordial. Un marmaille avironné a décroché au début de ce mois du côté du dojo régional de Saint-Denis le titre de vice-champion de la Réunion de karaté dans la catégorie poussin. Éloane Mécène est licenciée au club de budo des Avirons, une médaille d'argent qui fait la fierté de son club et de toute sa famille. C'était la première compétition d'Éloane, donc nous avons eu du mal au début pour qu'il continue le karaté, mais après avec la méthode de monsieur Joël, donc du coup il a aimé parce qu'il était fait beaucoup de combats. Il nous l'a dit, Ali, ça serait bien d'essayer une compétition. Il a essayé sa première compétition et du coup, il est sorti vice-champion. C'est un enfant du karaté parce que du coup, comme il n'avait plus personne dans le bureau, donc maman est rentrée dans le bureau et monsieur Joël l'a ouvert aux parents et du coup, son papa aussi est rentré dans le karaté et sa petite sœur aussi est rentrée dans le karaté. La compétition, c'était le 9 mars au dojo régional de Saint-Denis. Les avirons, oui, du coup, on avait juste un compétiteur sur les avirons, donc le budo a eu sa médaille sur la compétition de Saint-Denis. Nous aurions pensé que, vu que l'attente était longue, donc jusqu'à 3h, il a passé à 15h l'après-midi, mais du coup, là, pas dégoûté et il veut remettre sa médaille en jeu pour l'année prochaine et pourquoi pas avoir la médaille d'or l'année prochaine.
Et c'était la première journée de championnat de D2 régional le week-end dernier pour les joueurs de l'Olympique Club des Avirons, avec une précieuse victoire à l'extérieur 3-1 contre la formation Saint-Pierroise de la JS de Bois d'Olive. Les joueurs avironnais commencent de la meilleure manière qui soit ce championnat et pour une saison qui pourrait être celle du renouveau. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre météo locale. Voyons ensemble les conditions annoncées pour ce week-end, ici sur la commune des Avirons. Les beaux jours refont leur apparition. Ce samedi, nous débuterons le week-end avec un soleil qui sera au rendez-vous toute la journée. Les températures resteront chaudes avec une maximale qui devrait tourner autour de 31 degrés dans la matinée. Et avançons ce dimanche, notez la présence du vent dans la matinée avec des rafales qui pourraient atteindre les 55 km/h. Le temps va partiellement se couvrir avec quelques éclaircies dans l'après-midi. Du côté des températures, la maximale attendue devrait atteindre les 29 degrés tout au long de la journée. Du côté des idées de sortie, aujourd'hui à partir de 18h aura lieu à la médiathèque Jean-Bernard une lecture électrique et pour poursuivre à 20h aura lieu à la salle Georges Brassens une nuit avec les Rolling Stones. Ce samedi matin, n'oubliez pas votre traditionnel marché forain de la ville des Avirons prévu sur le parvis de la mairie à partir de 6h jusqu'à midi. Et en même temps, à partir de 9h30, aura lieu à la médiathèque Jean-Bernard une éruption poétique menée par Isabelle Kichenin. Et ce dimanche, pour finir le week-end en beauté, aura lieu au Golden Club au Tevlav un après-midi dansant déguisé à partir de 14h. Je vous souhaite de passer un agréable week-end et je vous donne rendez-vous ce lundi pour suivre toute l'actualité de votre ville. Ville les Avirons, vers un territoire durable.